Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 4 secrets pour devenir un ou une super apprenante. Les 4 secrets pour développer ses super pouvoirs et apprendre tout en un temps record et surtout tout efficacement. C'est pourquoi je vais te partager 4 stratégies, 4 techniques, 4 formules, tu peux appeler ça comme tu veux, qui te permettront de mémoriser tout mieux, de lire tout plus vite, de retenir tout ce que tu apprends sur le long terme et surtout d'atteindre tes objectifs d'apprentissage, être certain de mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Tu pourras par la suite réutiliser tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo et adapter tout ça directement à tes propres apprentissages en cours ou à tes propres apprentissages futurs. Bref, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est de la bombe. Alors prends une feuille de papier, un crayon parce qu'il faut absolument que tu prennes des notes parce que ça va être super intéressant et je suis certain, du moins j'espère, que ça va t'aider toi aussi dans tes apprentissages en cours ou dans tes apprentissages futurs et peut-être t'aider justement à enfin atteindre tes objectifs d'apprentissage. Peut-être t'aider à apprendre une langue étrangère, peut-être t'aider à, apprendre le piano, peut-être t'aider dans tes études, peut-être t'aider dans une de tes formations professionnelles. Bref, les savoirs, les 4 secrets que je vais te partager ici, c'est vraiment 4 secrets que tu pourras par la suite adapter à vraiment tous tes apprentissages, que ce soit le piano, apprendre une langue, bref, tous tes apprentissages, vraiment tout ce que tu es en train d'apprendre et vraiment toutes les choses que tu veux accumuler en vue de devenir une nouvelle personne, en vue de devenir la personne que tu souhaites vraiment être au fond de toi. Alors imagine un instant que tu puisses devenir un super héros. Imagine un instant que tu puisses avoir un super pouvoir. Imagine un instant que tu puisses avoir le super pouvoir d'apprendre tout rapidement et efficacement. Imagine que tu aies en toi le super pouvoir de mémoriser des informations beaucoup plus rapidement. Imagine encore que tu aies en toi le super pouvoir de lire beaucoup plus rapidement, de retenir toutes les informations que tu souhaites retenir sur le long terme et surtout que tu puisses atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record et le plus efficacement possible et surtout de ne plus abandonner tes apprentissages, d'être certain de mettre toutes les chances de ton côté pour aller au bout de l'aventure de l'apprentissage que tu as en cours et surtout au bout de l'aventure pour accumuler plein de nouvelles compétences, plein de nouveaux savoir-faire, plein de nouvelles compétences. C'est pourquoi cette méthode, ce que je vais te partager, j'ai appelé ça les 4 secrets pour devenir un super apprenant parce que c'est vraiment les 4 secrets finalement qui sont un peu les 4 piliers pour développer ce super pouvoir et finalement devenir un ou une super apprenante. Alors peut-être que tu te poses la question, mais c'est quoi finalement un super apprenant? Un super apprenant, c'est tout simplement un super héros. Et comme tous les super héros, le super apprenant possède des super pouvoirs. Et quel est son super pouvoir? Son super pouvoir, c'est tout simplement celui de pouvoir accumuler de nouvelles compétences très efficacement, très rapidement, bref, d'avoir le pouvoir d'atteindre n'importe quel objectif d'apprentissage en un temps record et le plus efficacement possible. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça les 4 secrets, parce que ces 4 secrets, c'est vraiment les piliers qui te permettront d'acquérir finalement ce super pouvoir pour apprendre tout beaucoup plus rapidement. Alors c'est pour qui? C'est pour les personnes qui sont curieuses. C'est pour les personnes qui souhaitent apprendre de nouvelles choses. C'est pour les personnes qui sont en train d'apprendre quelque chose en ce moment ou c'est pour les personnes qui souhaitent apprendre quelque chose dans le futur. Mais c'est aussi pour toi si tu es étudiant. C'est aussi pour toi si tu as entrepris une formation professionnelle. C'est pour toi si tu es en train d'apprendre une langue étrangère. C'est pour toi si tu es en train d'apprendre le piano. Bref, c'est pour toi si tu as un apprentissage, si tu as envie d'apprendre de nouvelles choses. En revanche, c'est pas pour toi si tu n'es pas quelqu'un de curieux. C'est pas pour toi si tu attends une pilule magique qui te permettra d'acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, de télécharger de nouvelles informations dans ton cerveau. Malheureusement, ça n'existe pas encore. On n'est pas dans Matrix, on n'est pas Néo de Matrix. Il suffit pas de brancher un tuyau derrière sa nuque pour vraiment télécharger de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dans notre cerveau. Donc, c'est pas pour toi si tu t'attends à une formule magique. Mais en revanche, c'est pour toi si tu veux découvrir des techniques super puissantes, des techniques qui finalement sont assez peu connues, mais des techniques qui permettent de décupler nos facultés cognitives et mentales, c'est-à-dire des techniques, des secrets, 4 secrets qui permettent vraiment de décupler nos facultés d'apprentissage et d'atteindre tous nos objectifs d'apprentissage en un temps record. Voilà, cesse de blablatage et désormais je vais te partager ces 4 secrets pour devenir un ou une super apprenante. Le premier secret, c'est tout simplement apprendre à te servir de ta mémoire correctement. Alors le problème bien souvent, c'est que tu le sais comme moi. Pour apprendre de nouvelles choses, alors ça c'est le secret numéro 1. Pour apprendre de nouvelles choses, on doit mémoriser ces choses.
Alors oui, mémoriser de nouvelles informations, ça ne veut pas dire que tu vas les maîtriser, ça ne veut pas dire que tu vas acquérir une nouvelle compétence simplement en mémorisant de nouvelles informations. Mais si tu as une certaine stratégie pour mémoriser des informations, tu mettras toutes les chances de ton côté par la suite pour pouvoir réutiliser les connaissances que tu as accumulées directement à partir de ta mémoire et donc ça te permettra d'atteindre ton objectif d'apprentissage beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi il est absolument primordial d'avoir une stratégie pour mémoriser des informations. Malheureusement, bien souvent, on n'apprend pas à l'école à comment vraiment se servir de notre mémoire de la manière la plus efficace possible. Bref, on n'apprend pas comment mémoriser de nouvelles informations. Bien souvent, malheureusement, on apprend que pour mémoriser des informations, la meilleure méthode, c'est ce que j'appelle l'enfer du par cœur, c'est-à-dire répéter dans sa tête une information encore et encore et encore et encore et encore pour essayer d'en retenir une petite portion. Mais comme tu le sais, certainement, ça ne fonctionne pas. Notre mémoire, elle aime les choses qui font appel à des émotions. Notre mémoire, elle aime les choses visuelles. Notre mémoire, elle aime les choses qui sont rattachées à un ou plusieurs de nos sens. C'est pourquoi, si tu veux mémoriser des informations, il faut que tu convertisses n'importe quelle information en des choses dans le format, justement, avec lequel la mémoire est le plus à l'aise. Et ce format, c'est tout simplement, il y en a plein, mais ici, je vais te donner celui le plus puissant. Et celui le plus puissant, c'est les choses visuelles, ce que j'appelle des images mentales. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que les informations qu'on doit absorber au quotidien ne sont pas du tout adaptées, ne sont pas du tout dans le format le plus adéquat pour notre mémoire. C'est pourquoi la formule finalement pour mémoriser des informations en un temps record, c'est tout simplement convertir. Bien souvent, les informations qu'on a mémorisées aujourd'hui, c'est par exemple des symboles, des nombres, des mots, le visage des personnes, etc. Et c'est pourquoi ces informations ne sont pas vraiment dans le format optimal, dans le format vraiment où naturellement on peut procéder de nouvelles informations, dans le format où on retient de nouvelles informations. C'est pourquoi finalement la formule pour mémoriser le secret, pour mémoriser des informations rapidement, c'est tout simplement de convertir toutes les informations qui sont mortes et sans vie, qui ne sont pas du tout adaptées à comment on procède des informations, comment on mémorise des informations, dans un format qui est beaucoup plus adapté. Et ce format, c'est en convertir n'importe quelle information que tu souhaites mémoriser en une image mentale, en quelque chose de visuel. Ça, c'est pour le premier secret. Voyons désormais le deuxième secret. Le deuxième secret, c'est pour lire plus vite. Alors, comment on peut faire ça? Ça part d'un principe tout simple. Bien souvent, on a appris pour lire qu'il fallait utiliser sa voix interne. Bien souvent, quand tu lis quelque chose, un mot comme ça, tu vas utiliser ta voix interne. Tu vas utiliser un peu comme un speaker, comme ça, ta voix interne. Et c'est pourquoi finalement, c'est bien normal, parce que ça c'est un peu la technique, grâce à cette technique qu'on a appris à lire quand on était à l'école, quand on était à la maternelle, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas la manière la plus efficace de lire. Pourquoi? Parce que de cette manière, ta vitesse de lecture est en corrélation avec la vitesse à laquelle tu parles. Ça veut dire que ta vitesse de lecture est bridée par la vitesse à laquelle tu parles. Ça veut dire que si tu veux lire plus vite, tu ne pourras pas finalement parce que c'est impossible de parler plus vite. C'est pourquoi le secret pour lire beaucoup plus rapidement, c'est tout simple. Finalement, c'est apprendre à lire avec ses yeux seulement et se débarrasser de la voix interne, c'est-à-dire arrêter d'utiliser notre voix interne pour lire des nouvelles informations. Et comme ça, tu pourras doubler, tripler, quadrupler ta vitesse de lecture. Alors ça, c'est pour le deuxième secret. Le troisième secret, c'est comment retenir des informations sur le long terme. Malheureusement, bien souvent, on oublie 80% des informations qu'on mémorise dans les 7 jours suivant notre apprentissage. Ça veut dire que si tu mets des heures et des heures à essayer de mémoriser de nouvelles informations, il y a de grandes chances pour que tu en oublies 80% dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Et ça, c'est bien dommage parce que comme tu le sais, assimiler de nouvelles compétences, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts et d'énergie et c'est pourquoi c'est vraiment quelque chose d'assez frustrant. Mais on peut tourner ce phénomène à notre avantage. Et pour ça, il faut utiliser des révisions. Mais attention, quand je dis utiliser des révisions, il faut utiliser des révisions. Je te le marque ici, c'est important. Espacées. Ça, c'est super important. Alors, c'est quoi des révisions espacées? Quand je te dis réviser, ça veut dire pas dire un peu peut-être la technique que tu utilisais à l'école, c'est-à-dire réviser justement juste avant l'examen, passer des heures à essayer de répéter dans ta tête des informations. Mais réviser d'une manière espacée, tout simplement dire espacer tes révisions dans le temps de cette manière. Tu ne vas pas oublier les informations que tu mémorises, mais tu vas les garder en mémoire parce que tu vas avoir une stratégie de révision et ça, c'est le troisième secret. Pour garder n'importe quelle information en mémoire, la réviser sur un espace de temps donné.
sur un espace de temps qui te permet vraiment de graver cette information dans ta mémoire à long terme, donc de la garder en mémoire sur le très très long terme. Ça, c'est pour le troisième secret. Et le quatrième secret, c'est quoi finalement? C'est le secret pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Attends, je change de couleur. Comment pour atteindre ton objectif d'apprentissage? Le problème, bien souvent, tu t'es peut-être fait avoir comme moi. Le problème, bien souvent, on te dit que pour atteindre tes objectifs d'apprentissage, pour, je sais pas, pour te mettre au sport, pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'espagnol, pour prétendre à une nouvelle université, pour prétendre à une nouvelle formation professionnelle, pour te lancer dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau business, dans une nouvelle aventure, dans n'importe quoi, la chose la plus primordiale, c'est la motivation. Malheureusement, la motivation, c'est pas quelque chose qu'on a tout le temps. On a un capital motivation, un peu comme ça, un peu comme un cube comme ça. On a un capital motivation. Et plus tu vas entamer ce capital motivation, et ben c'est logique, moins tu auras de motivation. Et finalement, au bout d'un moment, il va te rester juste un petit cube de motivation comme ça. C'est pourquoi il ne faut surtout pas se baser sur la motivation si tu veux atteindre tes objectifs d'apprentissage. Parce que la motivation, c'est un leurre. La motivation, c'est pas quelque chose dont on a vraiment le contrôle. La motivation, c'est quelque chose de tout à fait aléatoire. Et nous, on veut éliminer l'aléatoire quand on veut apprendre de nouvelles choses. On veut éliminer l'aléatoire pour atteindre nos objectifs d'apprentissage. C'est pourquoi il faut arrêter de te faire avoir par la motivation parce que ça ne sert à rien. C'est un boost au début de ton apprentissage, mais si tu te bases seulement sur la motivation, eh ben finalement, tu vas abandonner ton apprentissage très très rapidement. C'est pourquoi tu dois abandonner la motivation et utiliser une autre stratégie qui est beaucoup plus efficace. Tu dois te construire une habitude d'apprentissage. Une habitude d'apprentissage, ça te permettra, c'est quelque chose de beaucoup moins aléatoire et beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant pour atteindre tes objectifs. N'importe quel objectif d'apprentissage. C'est pourquoi, voilà, c'est vraiment ça, les 4 piliers, les 4 secrets pour devenir un ou une super apprenant. C'est vraiment ça, les 4 secrets pour atteindre tes objectifs d'apprentissage le plus rapidement et le plus efficacement possible. Alors, je te les répète rapidement. 1. Apprendre à utiliser ta mémoire. 2. Apprendre à lire avec tes yeux et non plus. Alors ça, il faut imaginer que c'est un speaker et non plus avec ta voix interne. Le secret numéro 3, c'est tout simplement utiliser des révisions espacées dans le temps pour mémoriser une information, pour la retenir sur le long terme. Et le 4e secret, c'est ne pas plus te faire avoir, construire une habitude pour ne plus te faire avoir par le danger, le problème de la motivation qui est un leurre. Voilà, c'est vraiment les 4 secrets que je voulais te partager dans cette vidéo parce que ces 4 secrets, c'est vraiment quelque chose de très très important et ça te permettra sûrement à toi aussi d'atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Alors, essaye d'adapter ces 4 secrets à tes propres apprentissages en cours. Essaye de les adapter à tes propres préférences d'apprentissage et tu verras que tu mettras toi aussi toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Ou alors, tout simplement, pour être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si tu veux plus de conseils dans ce style, si tu veux plus de techniques pour mieux apprendre, pour atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement, pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre à mémoriser n'importe quelle information facilement, c'est pas dans mes vidéos où je donne mes meilleures informations. 85% de mon meilleur contenu ne se trouve pas dans mes vidéos, mais 85% de mon meilleur contenu se trouve dans mes mails. J'écris un mail quotidien où je te partage mes meilleures astuces pour mieux apprendre, mes meilleures techniques pour mémoriser plein d'informations, mes meilleures stratégies pour apprendre une langue étrangère, pour acquérir n'importe quelle compétence. Et si tu veux avoir ces mails, c'est gratuit. Et pour ça, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien se trouvant en bas dans la description de cette vidéo, de donner ton adresse mail et comme ça, dès demain, tous les jours à 9h, j'envoie un mail, tous les matins à 9h, j'envoie un mail où je te donne mes meilleures astuces pour t'aider dans ta quête à devenir un ou une super apprenante. Donc voilà, nous, on se retrouve dans un nouveau mail, dans le mail de demain à 9h où tu apprendras vraiment plein de secrets, plein d'astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales et devenir un ou une super apprenante. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.